Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vous qui êtes décidés à accomplir votre destinée. Donc après avoir vu comment est-ce que vous pouviez vous situer, comment est-ce que vous pouviez savoir où est-ce que vous en étiez dans le plan de Dieu pour votre vie, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous positionner, vous repositionner sur le chemin de votre destinée, par quoi commencer. Et donc nous allons voir 4 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous positionner ou vous repositionner dans le chemin de votre destinée. 4 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous engager dans la voie de votre destinée. C'est tout de suite après le générique. Par quoi commencer? Comment procéder? Commencez par décider que véritablement, à partir de maintenant, vous ne perdrez plus de temps et vous allez entrer pleinement dans cet appel de Dieu pour votre vie. Si vous ne savez pas encore clairement quel est cet appel, alors vous allez décider de maintenant chercher à connaître, prendre du temps avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, dans un esprit de prière, chercher la révélation. Et la précédente vidéo aussi, comment savoir ce pourquoi j'ai été fait, sera d'une aide précieuse pour vous, je n'en doute point. Si vous savez à peu près ce que Dieu veut pour vous, au moins pour cette saison, alors engagez-vous dans cela, décidez pleinement, véritablement et résolument d'accomplir ce que vous savez déjà être le plan de Dieu pour vous. On a vu que la révélation est progressive et alors que vous serez occupé avec hardiesse, avec résolution et fidélité à faire ce que vous savez déjà que Dieu attend de vous, alors le Seigneur continuera à vous guider. Dieu précisera les choses, il apportera les informations dont vous avez besoin. Donc la première des choses, c'est vraiment de vous décider, d'être résolu. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un qui n'est pas résolu va être fluctuant. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup il est engagé, un coup il se retire. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut qu'on puisse être des personnes qui sont décidées, engagées. Et il dit, si tu es résolu, alors le succès répondra à ta résolution. Donc finalement, ça dépend de toi, de ta résolution. Mais Dieu est prêt, son plan est prêt, le Saint-Esprit est prêt à t'aider, les anges sont prêts à t'aider, mais ils attendent ta résolution, ta décision. La Bible dit aussi que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sera délié au ciel. On peut dire tout ce que vous permettrez, tout ce que vous déciderez finalement sur terre sera aussi décidé au ciel. Jésus dit tout ce que vous ordonnerez en mon nom, je le ferai. C'est pour dire que Dieu attend de vous quelque chose. Dieu attend votre décision, votre résolution, votre déclaration aussi. Dieu attend quelque chose de vous, mais la première des choses, c'est vraiment que vous soyez résolu, que vous fassiez un choix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Fais un choix, décide-toi et reste résolu par rapport à ce que tu as choisi. Et Dieu viendra t'aider tout simplement après cela. Parce que Dieu ne viole pas notre volonté. C'est pourquoi c'est si important de faire le choix. Et de faire connaître ensuite notre choix, de publier notre décision, de la déclarer à Dieu au monde spirituel, afin qu'il soit clairement établi que nous avons fait un choix et que Dieu a respecté notre volonté. Il nous est ensuite dit aussi, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc une fois que tu es décidé, tu as une démarche à faire encore vis-à-vis de Dieu. Recommande tes projets à l'Éternel. Ce mot qui est traduit par projet ici, Maasé, c'est un mot qui parle de ton travail, mais aussi de tes actions et tout simplement de tout ce que tu entreprends, tout ce que tu entreprends d'accomplir. Recommande cela à l'Éternel et tes projets réussiront. Tes intentions réussiront. Elles seront pleinement établies, elles seront affermies. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Donc, quand tu as réfléchi à quelque chose, tu as décidé quelque chose, recommande cela à l'Éternel. Fais-lui connaître tes besoins pour pouvoir accomplir cela. De quoi as-tu besoin? Philippiens 4, 6 dit, ne t'inquiète de rien. Donc, commence pas à te dire comment je vais faire, comment ça va se passer, etc. Mais recommande à l'Éternel tes œuvres.
Fais-lui connaître tes besoins au lieu de t'inquiéter par des prières et des supplications et avec action de grâce, comme c'est dit dans Philippiens 4, et il pourvoira véritablement. Il est dit aussi, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il est celui qui opère en nous et le vouloir et le faire. Il est celui qui, par la puissance qui agit en nous, fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Donc, quand on lui demande son aide pour réussir dans les projets qu'il a préparés pour nous, bien entendu, il nous l'accorde. Il nous l'accorde véritablement. Mais il faut qu'on ait cette confiance en lui, qu'on mette en lui notre confiance, qu'on lui recommande ce dans quoi nous voulons réussir, qu'on lui dise clairement que nous voulons vivre le projet qu'il a pour nous. Il est déjà disposé, mais là, il va pouvoir entrer en scène de façon légale dans ta vie. Parce que la prière sert à ça. Elle sert à donner à Dieu la légitimité d'agir dans notre vie. Quelque part la permission d'agir dans notre vie. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, donc l'autorité, la responsabilité de choisir ce qu'il advient dans nos vies ou pas. Une fois que tu as recommandé tes projets à l'Éternel, c'est aussi important de trouver quelqu'un d'autre à qui le dire. C'est important de déclarer ce que Dieu a fait de toi, de déclarer ces intentions-là, mais pas à n'importe qui, pas à des personnes qui sont tueurs de rêves, tueurs de destinée, pas à des personnes jalouses, non, à des personnes que Dieu a placées près de toi pour être des aides de destinée. Donc, trouve quelqu'un pour t'aider, quelqu'un à qui tu vas pouvoir déclarer ce projet de Dieu sur ta vie ou ta résolution d'accomplir ta destinée, qui va pouvoir t'aider, prier pour toi, voire te conseiller. La Bible dit que les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent avec un grand nombre de conseillers. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseillers. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une foule de conseillers, mais déjà une personne qui va pouvoir travailler avec toi, qui va pouvoir t'aider, t'épauler. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Tu vois, si à un moment donné, ta motivation faiblit, tu as quelqu'un pour t'aider et te relancer. Même si on le verra sûrement par la suite dans l'une de nos vidéos, que le leader est celui qui a cette capacité de s'auto-motiver. Ceux qui réussissent doivent apprendre à s'auto-motiver, à trouver leur motivation dans la parole de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit et dans, oui, ce feu qui les anime parce qu'ils ont découvert le projet de Dieu pour leur vie. Mais même si tu n'en es pas là, il y a quelqu'un que Dieu a placé, il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour t'aider. Bien sûr, après le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Mais il y a des êtres humains que Dieu a préparés pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Il y a peut-être d'autres personnes aussi que Dieu a placées autour de toi pour t'aider. N'hésite pas à faire appel à ces personnes-là. N'hésite pas à faire appel, voilà, à Glorious Life si tu sens que c'est un ministère que Dieu a placé là pour toi. N'hésite pas. Mais trouve quelqu'un pour t'aider. Il est temps, tu peux accomplir ta destinée. Alors, vas-y à fond, sois pleinement résolu, consacre du temps, planifie du temps pour suivre chacune des instructions et ces projets pour ta vie réussiront. Soyez pleinement et richement bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.